Salut à tous, bienvenue au 8e épisode Défonceurs ensemble vers le succès. Encore une fois, je suis avec Antoine Lefebvre. Salut, guys. Salut Tony. Aujourd'hui, on va parler de la conciliation entre le travail, la famille, puis les loisirs passe-temps, qui est très important. Dans le dernier épisode, on a parlé de la gestion du stress en affaires, puis même dans la vie de tous les jours. Puis au niveau de la... Puis là, on disait à quel point c'était important la conciliation travail, famille et tout, justement pour réduire le stress. Mais encore là, je pense que c'est plus que ça. C'est aussi pour améliorer tes performances au niveau du travail, puis améliorer en tant que tel ta qualité de vie. Ouais. Je pense que tu le fais encore mieux que moi au niveau de au niveau des activités que tu fais, des soupers, des affaires comme ça, tu sais. Je pense que tu le fais un peu plus que moi, mais chaque personne a ses loisirs et ses passe-temps. Je le fais quand même aussi à bien y penser, mais comment toi, tu t'y prends pour concilier le travail, la famille, puis tes loisirs et tes passe-temps? Right. En fait, il y a plusieurs facteurs. Si je recule, mettons, il y a 2 ans, ce que je faisais, c'est que je travaillais, puis j'essayais... encore une fois, là, je dis recule il y a 2 ans, mais je pense que c'est encore la meilleure fois aujourd'hui. Tu essaies de voir c'est quoi tes limites, où tu es capable d'aller au plus haut, jusqu'à temps de te nuire, puis après ça, tu redescends. Puis là, tu commences à connaître à un moment donné, c'est quoi ta limite. Bref, ce que je faisais beaucoup, c'est de pousser à fond l'hypercroissance, tout donner. Là, de voir que, OK, finalement, je vois pas mes chums, je vois pas de temps ma blonde. Puis là, j'ai moins de fun au bureau. Pourquoi j'ai moins de fun? Tu essaies de trouver la solution. Puis après ça, tu te dis, OK, c'est-tu parce que des fois, j'ai besoin d'aller au chalet? Fait que là, je le fais. Ah, j'aime ça. OK, on le fait. Chalet de temps en temps. Le hockey, le mardi soir avec mes chums, ça me permet de sortir, de faire d'autres choses. Avec moi. Oui, avec toi en plus. Fait que bref, ces 2 choses-là sont un des facteurs. Le tennis, quand on peut. Fait que le sport beaucoup. Le sport, le golf. Bref, le côté le fun d'entrepreneur, c'est que tu n'as pas d'horaire, tu l'as fait. Puis d'avoir cet équilibre-là, cette balance-là, va faire en sorte que tu vas être capable d'amener non seulement ta version de toi-même, mais l'entreprise à un autre niveau. Parce que d'être workaholic, c'est bien correct. Je pense que j'en ai une certaine partie. Je ne suis pas le pire. Moi, je pense que ça te le prend aussi. Là. Ça te le prend un peu. Mais aussi, tu sais, quand tu dis, je fais une parenthèse, quand tu dis je m'en vais travailler, c'est une chose. Mais il y a quelqu'un qui avait dit dans un podcast, je ne me rappelle plus c'était qui, il avait dit moi, je m'en vais avoir du fun. Puis à chaque jour, c'était avoir du fun. Fait qu'aller au bureau, c'est d'avoir du fun. N'importe quoi, c'était pas de travailler. Fait que tu sais, quand tu es rendu que tu as du fun au bureau, que l'environnement de travail est nice, qu'il est propice à la réussite, puis qu'on est dans un mouvement qui innove, fait que on amène l'entreprise à un autre niveau à chaque jour, ben, c'est là que tu as du fun. Fait que ton équilibre, elle se balance entre l'entreprise, tes relations. Puis là, maintenant que je vais avoir une famille bientôt, ben bref, il faut que je sois capable de balancer le fait que la garderie, l'école, les affaires-là, puis aussi le fait que je veux continuer de jouer au hockey, je veux continuer d'aller au tennis, je veux continuer d'aller au restaurant, je veux continuer de faire mes choses. D'après moi, tu vas skipper une coupe de game de hockey quand le kid va arriver. Ben moi, on m'a dit tout le temps, skip pas ce que tu as à faire de le fun. Essaye juste de balancer ta vie pour que tu continues à avoir ton fun. Tu n'auras pas le choix en même temps, tu sais, de couper. On s'entend d'avoir un enfant, ça parce que tu coupes pas. Mais non, c'est ça, là, ça te scie pas les 2 jambes, tu peux plus rien faire. C'est sûr que non, mais comme tu dis, c'est de bien balancer ça. Puis moi, un moment donné, j'ai réalisé à quel point j'aimais ce que je faisais. C'est quand je prends pas souvent les vacances. C'est très rare. Là, on s'en va en janvier, on s'en va au Mexique. Je pense que ça va être notre premier voyage ensemble. On peut pas bien partir ensemble parce que les deux, on délaisse l'entreprise au complet. Fait qu'on fait attention. On va sûrement amener nos ordi quand même. Mais la première fois que j'ai réalisé que j'adorais vraiment ce que je faisais, c'est quand je suis parti un 4 jours avec ma blonde. En Ontario? Oui, en Ontario. On est allé faire de la beach. Puis moi, j'ai ça pour mourir de la plage, mais on était dans un beau Airbnb sur le bord de l'eau. C'était super cool. Mais après la 4e journée, je regardais mon sel, puis là, j'étais comme « Hey boy, j'ai hâte d'être au bureau. J'ai hâte d'être au bureau. » Pas parce que j'avais des choses à faire, mais parce que j'avais hâte. Tu sais, je m'ennuyais de faire ce que je fais. Tu sais, ça veut dire que t'aimes ça. T'aimes ça en tabarnane. Pour être en vacances, relaxé, puis tout. Puis t'ennuyer de la job, de notre business, c'est parce que t'adores ça. Puis je pense que c'est ça qu'il faut que t'ailles comme feeling. Puis de faire une belle conciliation entre tes sports, ta famille. Je pense que c'est ça qui permet d'autant aimer puis de
quand tu prends les vacances, d'autant vouloir retourner là-bas parce que tu sais que tu n'es pas menotté. Tu sais, c'est pas une prison, tu n'es pas comme faut que je travaille, faut que je travaille, faut que je travaille. Quand tu es entrepreneur, tu peux te prendre des journées, comme tu dis, on est allé un moment donné faire on est allé au Mirage, jouer au golf avec des chums. Tu sais, tennis aussi, qu'on le fait souvent l'hiver. On aime bien ça aller au tennis. Fait que c'est vraiment le fun de varier puis de faire les activités aussi. Puis je pense que c'est important. Puis au début, tu es parti sur un sujet que tu disais d'être workaholic puis de vraiment travailler puis pousser la machine. Mais je pense qu'il faut le faire, ça aussi. Je disais qu'il fallait le faire. Je pense que c'est important de le faire, mais à un moment donné, tu as ta limite. Tu pousses tellement que tu es à côté un moment donné, puis là, tu vas faire un burn-out. Il faut que tu fasses très attention parce qu'il y a une ligne mince entre travailler, puis justement, pas voir ta famille. Ta blonde a dit on se voit jamais. Là, un moment donné, ça affecte toutes tes sphères de ta vie. Puis ça va même aller jusqu'à affecter ta business quand tu n'es pas 100% là mentalement. Fait qu'il faut que tu fasses très attention avec tout ça. Là. Le balance, l'équilibre, c'est ce que mon coach Ray arrête pas de dire. Essaie de trouver ton équilibre puis ton X. Mm-hmm. Une fois que tu as trouvé ton X. Quand tu es sur ton X. Quand tu es sur ton X, là, ça veut dire que tu es à la bonne place. Ça veut dire que tu es dans la bonne chaise. Puis d'être sur ton X, ce que ça veut dire, là, de ce que Ray a pu me dire, c'est vraiment d'être capable d'être à une place. Mais en fait, il y a plusieurs facteurs, mais un des facteurs qui était très intéressant qu'il m'a mentionné, là, c'est que il m'a dit, Antoine, il dit un moment donné, puis s'il m'écoute, il va être crampé. Là, il m'a dit un moment donné, je vais trouver que tu es un hostie de bon leader quand tu vas partir en vacances, puis que l'entreprise va continuer de rouler et de croître. Mm-hmm. Fait que quand tu vas être capable de ne plus être là, puis ça continue de rouler puis de croître, ça veut dire que ta job de leadership, tu vas l'avoir fait. Ouais. Puis ça veut dire que tu vas avoir mis des gens en place. Les bons pions en place, les bonnes personnes, les bons piliers. Tu vas être rendu là, tu vas être rendu un top leader. Tu seras dispensable et non indispensable, c'est ce qu'il m'a dit. Exact. Il ne faut pas que tu sois indispensable parce que sinon, ta business, ça ne va jamais scaler. Mettons, tu te blesses, tu tombes malade. C'est très difficile pour une entreprise qui n'a pas les bons piliers en place, qui n'a pas été coachée, qui n'a pas le bon mindset. Il faut que ton équipe ait la même vision que toi. Puis là, on parle au niveau de nous autres qui sont entrepreneurs, qui font la conciliation, mais je trouve ça le fun aussi de permettre à l'équipe de faire des activités. Des fois, on va souper avec des employés, on fait des sorties, on fait des affaires, on organise des événements. Party puis Noël, des trucs comme moi ça. aussi, en plus. Exact, Party Noël, plein d'affaires de même, mais aussi en dehors de la job complètement. T'sais. Moi, je trouve ça cool, mettons, un vendredi après-midi que... puis ici, vous le faites beaucoup, là, au remarqué. Je sais que Vincent, il le fait beaucoup. Vous allez prendre un drink à quelque part, vous allez faire n'importe quoi. Là, vous allez comme toute la gang souper ensemble. Puis moi, prendre des marches, prendre des marches, c'est ça, exact. Puis je trouve ça le fun parce que ça tisse les liens, puis ça fait que tu décroches, puis que c'est plus le fun rentrer au bureau, puis ça fait que les relations sont encore plus solides. Fait que c'est très important de... Notre vendredi, je pense que c'est le vendredi de chaque mois, les pizzas. Le dernier vendredi de chaque mois, oui. On a de la pizza, tout le monde est heureux au bureau. Ouais. Toute l'équipe de vente vient au bureau, on a du fun, ça rit, on niaise. C'est vraiment l'harmonie. Ça fait partie de la base là, de l'entrepreneuriat, c'est d'amener les ressources humaines jumelées au travail. Puis quand tu as quelqu'un qui est sharp aux ressources humaines, ça prend la personnalité pour, là, parce que d'être comme ça prend pas une personne qui est très analytique et très bleue. Non, renfermée. Et renfermée, right? Fait que d'avoir une équipe qui est de ressources humaines qui sont sharp, ben ça crée non seulement l'harmonie, ça crée aussi le fait que l'environnement de travail est propice, je le répète, à la réussite. Ouais. Puis aussi, ça l'amène un côté convivial à tout le monde que quand tu arrives au bureau, ben tu es capable de pouvoir parler avec les gens de ce que tu vis. Ou, tu sais, on s'entend pas de te conter ton histoire et de ta vie de tous les jours, là, mais je parle des fois, tu as des petites passes puis tu te consoles avec quelqu'un. Tu sais, de regarder des fois les gens qui dînent ensemble. Tu vois qu'il y a des petites cliques qui se forment, c'est les gens qui ont plus d'affinité avec d'autres. Bref, d'avoir cette sphère-là qui est au bureau, une sphère qui est le fun à venir, bien, ça contrebalance cet équilibre-là. Par la suite, bien, on s'entend, tu es à la maison. Ça va pas toujours bien avec la maison. Là, on n'a pas de kids, mais bientôt, on va en avoir. Bref. Ouais, toi plus bientôt que moi. Moi plus bientôt que toi, mais bref, on va avoir des kids. Fait
le fait que tu dors pas, le fait que peut-être qu'il y a des petites chicanes à la maison, ça peut affecter ta sphère, non seulement personnelle, mais au travail. Exact. Puis c'est pour ça que ça va être important que tu prennes du temps justement avec ta famille puis avec ton enfant, tu sais, pour bien établir les bases, pour passer du temps avec lui, pour pas qu'il y ait des frictions aussi à la maison avec ta blonde ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est important de balancer tout ça ensemble pour que toutes les sphères de ta vie aillent bien. Là. Puis, tu sais, là, on parle de conciliation, travail, loisirs, tout le kit, mais ça va aussi avec tes goûts à toi puis ta personnalité. T'sais. Moi, j'ai comme une... Je peux être extraverti et introverti. Je suis beaucoup plus introverti qu'extraverti, mais je peux l'être aussi extraverti dans certains moments. Mais moi, je suis pas comme toi. Toi, t'aimes ça être avec des gens. T'es toujours avec des gens, avec ta famille, des amis, tout le kit, tout le temps. Right. Tu sais, mettons, vendredi, samedi, dimanche, je suis comme, man, comment tu fais pour relaxer? Mais toi, c'est ça qui te relaxe. Moi, j'ai besoin de recharger ma batterie de social une fois de temps en temps, tu sais. Comme, mettons, le vendredi soir, je fais jamais rien. Jamais, jamais. Je suis tout seul à la maison, ma blonde, elle travaille. Je suis solo. Puis ça, c'est la meilleure façon pour moi de me recharge. Le samedi, souvent, je vois des amis, tout le kit. Puis le dimanche, je suis avec ma blonde toute la journée. Mais moi, j'ai besoin de ça. Puis il faut que tu y ailles aussi avec tes besoins. Fait que je suis très sportif. J'adore les sports d'équipe, les sports solo aussi, comme le tennis. Mais j'ai aussi mes moments que je suis tout seul, je recharge ma batterie. Puis c'est ça. Fait qu'il faut que tu y ailles avec tes besoins aussi, mais c'est très important de connaître tes besoins puis de les implémenter dans ton horaire, parce que sinon, à un moment donné, tu vas capoter puis tu vas justement péter aux frettes. Là. Mais tu sais, concilier, on a peut-être déjà parlé dans un des podcasts, mais dans l'horaire, dans mon calendrier, si jamais les gens décident de bloquer mon horaire pour certaines rencontres ou peu importe quoi, il y a des plages horaires qui sont déjà bloquées d'avance, 5 jours semaine, 365 jours par année. De 6 à 7 et demi de mémoire, c'est du me time. Fait que tu peux pas me booker, tu peux pas m'appeler. Le me time. À point que c'est une urgence, je réponds, mais sinon mon téléphone est dans la cuisine. Je prends mon téléphone le matin, je le prends juste quand je quitte pour aller au bureau. Moi, je t'appelle des fois, par exemple, dans ton toi, me tu m'appelles. time. Quand tu m'appelles, un petit peu dérangeant. Quand tu m'appelles à mon me time, soit que c'est une urgence, ou sinon tu m'appelles en tant que chum. Là. Oui, c'est ça, exact. Okay, je parle en tant qu'affaire. Oui, OK. Personne qui m'appelle à 7h30 ou ça passe, c'est une urgence. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est bon que tu laisses cette plage horaire-là, man, parce que ça te donne ton temps à chaque jour pour relaxer, décompresser. Tu prends ton café, tu relaxes. Toi, c'est ta période que j'ai ma routine le matin. J'ai ma routine le matin. Fait que, en ayant cette routine-là, j'ai ma plage horaire qui est bloquée. Puis le soir, j'ai ma plage horaire qui est bookée le mardi, le jeudi maintenant. Je fais des entraînements de groupe là, pour les triathlons. C'est ça, le gym. Puis tu peux pas m'appeler. C'est ça. Ni me booker. That's it. Mais ça te le prend. Parce que si tu le bookes pas, je le ferai pas. Tu le feras pas de un. Puis ça nous est arrivé plein de fois qu'on n'a pas booké de meeting. On s'est dit, on va discuter de ça, on va faire ça. Qui était vraiment pas important. Là. Que ce soit, mettons, une affaire qu'on a instaurée il y a pas longtemps en plus, c'est d'aller plus souvent dans les fins de semaine, souper ensemble, puis tout, parce qu'on se voit tellement au travail. On est dû pour un souper, je pense, ce mois-ci. Ouais, on a fait l'autre. On le fait quasiment à chaque semaine, là, le mardi. Tu sais, le mardi, c'est vrai, on soupe ensemble tout le temps. On chill ensemble et tout. C'est vrai. Mais comme, je trouve ça important de le booker. Tu n'as pas le choix de le booker, puisque les choses qui sont moins importantes, mais en fait, elles sont très importantes, mais qu'on pense qui est moins importante peut-être pour le succès de l'entreprise ou pour certaines pensées, ben tu le feras pas si tu le bookes pas. Fait que c'est très important en tant qu'entrepreneur de booker tes plages horaires pour, OK, le mardi, c'est mon hockey. Là, le mercredi, moi, j'ai une soirée avec ma blonde parce que j'ai eu un ultimatum il y a pas longtemps que c'est vrai, ça. Je passais pas assez de temps avec. Fait que je book mon mercredi au complet toute la soirée. Je ferme mon cell, ce que je fais jamais, même la fin de semaine. Personne ne peut m'appeler, personne ne peut me texter. Mon cell est fermé, je peux même pas toucher à mon cell. Puis ça fait que tu décroches, tu passes du temps avec tes proches. Tu te recharges. Même après, t'es full charge. Exact. Direct ça. Puis ça, c'est une affaire que ça m'a pris longtemps à comprendre parce que mon cell, moi, c'est 24/24. Tu me textes la nuit, tu m'appelles la nuit, je vais me réveiller puis je vais te répondre, tu sais. Puis même là, on a des étudiants qui me textent des fois la fin de semaine. Tu sais, nous, on est en dedans de la semaine qu'on répond aux questions. Mais même la fin de semaine, des fois, à comme 10 heures le soir, mais je réponds au monde tellement que je suis passionné, tellement que j'aime ça, puis tellement que ça me fait plaisir. Je dis pas que je le ferai tout le temps, mais comme c'est bon de doser aussi, puis de prendre du recul des fois, puis juste de fermer. Parce que tout le temps, avoir ton cell, checker les courriels, tac, tac, tac. Non, c'est ça. À un moment donné, tu pètes aux frites. Là. Ça marche pas. Fait que, tu sais, bref,
le principe, c'est vraiment d'amener une conciliation dans ta gestion des 3. Puis quand tu le fais, les 3, ben c'est là que ça devient vraiment intéressant de le faire. Puis c'est là que tu vois que ça porte fruit aussi. C'est quand tu bloques ces horaires-là, quand tu fais cette conciliation-là avec ta famille ou quand tu le fais pour le travail. C'est rendu que ça en est un besoin nécessaire pour moi pour me permettre de fonctionner puis de passer à une autre étape. Tu sais. Que ça soit d'aller au restaurant, que ça soit d'aller jouer au golf. C'est quelque chose qui est vraiment quand même assez important. Puis là, t'as pas parlé d'une nouvelle affaire, là, ta petite médecine chinoise. Non, c'est de l'acupuncture. Ouais, mais moi, je trouve que c'est Ouais. spécial, ça. Là. Mais ça, je le fais pour la gestion du stress puis la digestion surtout, là, problème de digestion. Mais bon, l'acupuncture, je le fais. Moi, cette année, en 2023, je vais avoir fait le coach de vie puis instaurer l'acupuncture une fois par mois. Ça, c'est pas grave, c'est juste qu'au moins, quand j'y vais, comment que ça fonctionne, c'est qu'ils me mettent des pierres, pas des pierres, ça s'appelle un encens, je pense, OK. plus Des vapeurs, des lampes chauffantes, puis des pierres sur moi qui fait que ça chauffe. OK, tu Là- mets pas d'aiguilles dans la Oui, tête, oui, c'est des tout, aiguilles puis tout placées de façon stratégique, dans la face, selon, tout? ouais, Ah, partout, ouais. selon Spécial. tes problèmes que tu vis. Moi c'était le sommeil, Mhm. la digestion, puis de mémoire, le tempérament. OK. Fait que, Fait que il plus met- calme. Ouais, fait que là, il te met des aiguilles dans le cou, il te met des aiguilles partout dans le corps, puis Ah, ouais. pendant 1 heure de temps. C'est spécial, mais je sais pas si c'est à cause de ça ou c'est parce que c'est mental, mais je trouve que ton tempérament il a changé depuis un certain temps. Fait que c'est peut-être l'acupuncture qui va tout régler les problèmes. Mais je vais y aller un moment donné, une shot pour Ben oui. l'essayer. Là, Ben voir, oui, là. l'acupuncture, c'est Faudrait quelque que chose j'aille. qui m'a vraiment aidé. Il y a d'autres choses, il y a des massages, d'autres choses, mais bref. L'épisode, c'est à sa fin par rapport à la conciliation, mais c'est quelque chose qui, pour les entrepreneurs puis pour les gens qui nous écoutent, qui parlent leur business, c'est quelque chose qui est primordial. On le néglige beaucoup. Mhm. On pense tout le temps à la façon logique ou peut-être le retour sur investissement, mais de faire ces petits détails-là, ça donne ton retour sur investissement sur ta personne toi-même puis sur ta qualité de vie qui va te faire en sorte que tu vas pouvoir avoir une certaine pérennité puis continuer de travailler puis de pouvoir aller jusqu'à un certain âge vu que tu vas toujours avoir du fun à travailler et non que ce soit un fardeau. Exactement. Puis, tu sais, tu as starté le podcast justement avec ça que au début, quand tu startes une entreprise, tu travailles tellement, tu veux tellement que ça marche que tu étires l'élastique jusqu'au bout. Puis à un moment donné, 99% du temps, elle va péter cet élastique-là. Puis à un moment donné, tu vas savoir que c'est là ton breaking point. Puis là, il faut que tu mettes des choses en place pour plus jamais atteindre ce breaking point-là. Puis je pense que dans certains moments au courant de notre business, on l'a peut-être presque atteint. On s'est senti qu'on était plus fatigué mentalement puis qu'on allait l'atteindre. Fait que c'est pour ça qu'on a mis des choses en place, comme par exemple l'acupuncture, jouer plus au hockey, tennis, passer du temps avec conjoint-conjointe. Puis, c'est vraiment important de le faire parce que ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs ne parlent pas beaucoup. Puis c'est tellement important, donc c'est un peu laissé de côté selon moi. Fait que on trouvait le besoin que c'était important de vous parler de ce sujet-là. Donc, pour cette semaine, c'est tout pour le podcast. Merci de nous avoir écoutés encore une fois. On a parlé d'un très beau sujet qui est la conciliation travail, loisirs, famille. Merci Antoine pour cet épisode-là. C'est toujours un plaisir. Puis, je vous remercie de l'écoute encore une fois. J'aimerais ça que si vous êtes capable de nous encourager, d'aller mettre un 5 étoiles sur le podcast, allez nous suivre sur les pages Instagram, nos pages Facebook, puis dans notre communauté privée Facebook. Puis, la semaine prochaine, on a un invité spécial qu'on va vous présenter. Donc, soyez présents au prochain épisode. Ciao, guys! Ciao, guys!